Eh ben, moi ça va bien, j'espère que tout le monde va bien. Nous sommes de retour pour un make-up focus. Donc aujourd'hui, comment choisir son blush? Alors, je vous ai déjà montré dans le make-up focus précédent comment appliquer son blush. C'est bien beau, mais si on ne sait pas choisir la couleur, ça sert à rien. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment choisir son blush. Avant de commencer à choisir son blush, il faut déjà savoir quelles sont les couleurs qui nous vont bien. Et pour savoir ça, petit cours d'art plastique. Donc, petit cours d'art plastique, il faut savoir une chose, il y a les couleurs chaudes et les couleurs froides. Les couleurs chaudes, on va dire que si on était des peintres, ça serait les couleurs dans lesquelles on chercherait à rajouter du rouge ou du jaune pour les composer. Et les couleurs froides, c'est celles dans lesquelles on voudrait rajouter du bleu pour les composer. Ou ce sont toutes les autres en fait. Ce qui veut dire qu'en fait, toutes les couleurs peuvent avoir des tonalités, donc c'est là en fait... la couleur par exemple c'est bleu, rouge, jaune, vert, orange, mais elles vont avoir des tonalités. Donc c'est des déclinaisons qui vont faire que dedans il va y avoir des nuances plus ou moins bleu, plus ou moins jaune, plus ou moins rouge. Donc ce qui veut dire qu'en fait tu peux très bien avoir un blush rose mais qui est sous les sous-tons froids et avoir un blush rose qui a les sous-tons chauds. Et là tu te dis mais comment moi j'ai fait la différence? Je vais te prendre un exemple. Ces deux blushs là. On a ici Gentle et ici Flower Power. Quand tu regardes Gentle, tu vois, quand tu le regardes, tu vois que c'est un rose, d'accord? Mais tu t'aperçois qu'il a légèrement des petits sous-tons bleus. Par rapport, par exemple, à Flower Power, qui est lui beaucoup plus chaud, tu vois, c'est plus... voilà, donc c'est ça, c'est déjà la différence. Reconnaître une couleur chaude d'une couleur froide pour ensuite savoir ce qui vous va. Donc, je t'ai fait un exemple avec le rose. Je te fais aussi un exemple avec les couleurs un peu plus pêche. Donc, tu vois qu'ici, celui-là est beaucoup plus chaud que celui-ci. Vous avez bien noté ça? Donc, maintenant que tu as compris qu'il y a des couleurs rouges et des couleurs bleues, tu prends, tu mets ça des couleurs froides et des couleurs chaudes et que tu arrives à peu près à les identifier. On met ça de côté. Maintenant, il faut que tu saches que quand tu choisis ton blush, tu peux prendre aussi bien orangé que rosé. Ça, c'est ton goût. Rosé, orangé ou plus rouge ou plus brun, ça c'est ton goût. Il faut quand même que ça reste harmonieux avec ton maquillage. Par exemple, si tu mets un rouge à lèvres rouge, essaye de prendre un blush plutôt dans les rosés plutôt qu'un pêche. C'est un peu, voilà, c'est la concordance des couleurs. Mais surtout, ce qui est important, c'est de ne pas prendre une couleur plus claire que ta carnation. Exemple, je reprends mon Gentle. Gentle, sur moi, c'est impossible. Il est beaucoup trop givré en fait pour ma carnation. Je vais juste ressembler à une poupée perdue de je sais pas où. C'est trop givré sur moi. Ça veut pas dire que je peux pas mettre de rose. Par exemple, entre Gentle et Flower Power m'irait beaucoup mieux. Ça va, tout le monde suit. Mais Flower Power, c'est pas ce qu'il y a c'est pas encore le top du top. Si par exemple je mets Glyful à côté, voilà, parmi les trois, c'est quand même Glyful qui va le mieux m'aller parmi les trois. Pourquoi? Parce que cela reste quand même un peu plus clair que ma carnation. Là, sur celui-ci, il va faire quand même plus naturel. Regardez, il va beaucoup plus se fondre. Donc, pour choisir ton blush, tu prends une couleur égale ou supérieure à ta carnation. Ne prends pas trop foncé non plus parce que bon, le but n'est pas que tu fasses genre coup de poing dans la figure ou que tu as bronzé que de cette partie-là. Parce que, comme je te l'ai expliqué lors du contouring, quand tu mets du foncé, ça creuse. Donc, sur les pommettes, tu prends une couleur qui est fraîche, qui est dynamique, en fonction de ton maquillage ou de tes envies, bien sûr. Si par exemple, tu n'as pas de rouge à lèvres, tu peux prendre juste quelque chose de naturel et qui surtout n'est pas plus clair que ta carnation. Petit test pour voir si vous avez compris. Entre Steel et Ambering Rose, lequel metteriez-vous sur moi? Je vous laisse me l'écrire en barre d'infos. Autre petite question. Entre Ambering Rose et Lovejoy, donc un orangé et un rosé, lequel mettriez-vous sur moi? Je vous réponds dans le prochain Make-up Focus pour voir si vous avez tout compris. Donc, je récapitule pour que ce soit clair. Il y a des couleurs chaudes, il y a des couleurs froides. Il faut d'abord que tu trouves
ce qui te va le mieux. Si c'est les couleurs froides ou les couleurs chaudes. De toute façon, tu swatches, tu essayes, tu vois ce qui te va le mieux. Si tu sais que c'est les couleurs froides qui te vont le mieux, donc généralement, je dis vraiment généralement, pour pas sectoriser, mais les peaux très claires, les peaux très laiteuses, par exemple Laura, Kiyu, elle, c'est clairement les couleurs plus froides qui lui vont. Une fois que tu as trouvé que c'est couleurs chaudes, couleurs froides, tu cherches des couleurs, des sous-tons, des couleurs qui auront des sous-tons bleus ou froids, bleutés ou froids. Donc des choses comme ça. Je te donne des exemples. Gentle, Breath of Bloom. Oui, je sais que vous allez noter, donc je vais les réécrire en bas, vous inquiétez pas. Dainty aussi. Dainty. Cowgirl. Tout ça, ce sont des roses avec des sous-tons froids. Après, vous les choisissez plus ou moins irisés en fonction de ce que... Ah oui, alors, plus irisé ou pas, ça aussi, c'est ton goût. Hein. C'est ce que tu as envie. Ça, tu peux aussi bien prendre quelque chose de très irisé, quelque chose de très pailleté ou quelque chose de très mat. Ça, c'est vraiment ce que tu as envie. Sachant que, évidemment, ce qui fait le plus naturel, c'est ce qui va avoir à la fois du rosé, à la fois de l'orangé. Donc, vraiment très nude, très naturel. En plutôt mat. Mais ça ne veut pas dire que si tu mets des paillettes, que tu vas sembler extravagant. Quelques exemples de couleurs rosées avec des sous-tons bleutés. Voilà, vous avez Cowgirl, Dainty, Gentle, Breath of Bloom. Maintenant, je vais vous donner des exemples de rosés un peu plus chauds. Flower Power, Fever, Gleeful et Desert Rose. Voilà. Donc, c'est des rosés qui ont des sous-tons quand même un peu plus chauds par rapport à tout à l'heure. Je passe dans les orangés clairs, donc plutôt que je conseille plutôt pour les peaux qui préfèrent les couleurs froides. Steel, Immortal Flower et Blazing Hot. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Et des orangés avec des tonalités un petit peu plus chaudes. Alors, Peaches, Peachy Twist, Ambering Rose et le numéro 6 de Black Up. Voilà, donc ça, ce sont des tons orangés que je conseille pour dans les couleurs chaudes. Voilà. Voilà. Maintenant, tu sais que pour choisir ton blush, il n'y a pas de vraies règles. Mais ce qu'il y a de mieux, c'est de surtout pas prendre plus clair que ton teint. D'identifier si tu prends des couleurs froides ou des couleurs chaudes. Et ensuite, c'est toi qui décides. Et d'harmoniser avec ton maquillage. Après le reste, tu t'amuses, have fun. Tu mixes les couleurs et c'est parti quoi. Be a Julie Sus girl. Yeah. Bisous les filles.